Alors une petite question, regardons F2 l'ensemble des triplets de R3 tels que x plus y moins z égale 2. Question, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de R3? Donc c'est tellement rapide que je vais le faire tout de suite à l'oral, donc je vous invite à visualiser ce que je suis en train de dire. Mais je donnerai quand même une petite capture d'écran, enfin je donnerai la correction juste après si vous voulez avoir une rédaction un peu plus formelle. Donc si F2 est un sous-espace vectoriel de R3, il doit contenir l'élément neutre de l'addition de R3, c'est-à-dire le triplet 0, 0, 0. Or 0 plus 0 moins 0 est égal à 0, qui n'est pas égal à 2. Par conséquent, l'élément neutre de l'addition n'appartient pas à F2. Par conséquent, F2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Alors voici un exemple de rédaction de la correction. Alors on a raisonné par l'absurde, mais en fait on peut faire un raisonnement direct. Donc pour montrer que F2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3, on va s'intéresser à la question suivante, est-ce que le vecteur nul appartient à F2? On rappelle la définition de F2, dont l'équation caractéristique est donnée par x plus y moins z égale 2 pour tout triplet de R3. Si le vecteur nul appartient à F2, alors ses coordonnées doivent vérifier cette équation. Par conséquent, on devrait avoir 0 plus 0 moins 0 égale 2, ce qui est équivalent à 0 égale 2, ce qui est une contradiction. Par conséquent, le vecteur nul n'appartient pas à F2, et puisque tout espace vectoriel doit contenir le vecteur nul, c'est-à-dire l'élément neutre de l'addition, on peut conclure que F2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Petite remarque, si la plupart du temps je verbalise le fait que le vecteur nul est l'élément neutre de l'addition, c'est pour que vous ayez une compréhension d'un point de vue algébrique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon courage, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire.